Allez, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va très bien. C'est Dr Arthur, et bien on est de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du vaccin contre la coronavirus. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos vidéos. Alors, associés avec des dépistages efficaces, et aux mesures de prévention déjà en place, les vaccins contre la coronavirus sont des outils essentiels pour la maîtrise de la pandémie. Avec plusieurs candidats vaccins prometteurs en cours de développement, d'autres en cours d'étude pour approbation, et les vaccins Pfizer, BioNTech, Moderna et Oxford AstraZeneca dont l'utilisation a été autorisée par un certain nombre d'organismes de réglementation nationaux rigoureux, la course à un vaccin sûr et efficace est entrée dans une nouvelle phase. La menace que fait peser la Covid-19 sur les enfants est colossale, et s'étend bien au-delà des effets physiques immédiats provoqués par la maladie. Le prolongement ou le retour de mesures de confinement risque d'affecter sérieusement l'accès des enfants à des services de santé essentiels. Les réductions des niveaux de couverture, des soins qui en résultent, et la récession qui s'annonce menacent la santé et l'avenir de toute une génération d'enfants. Vous trouverez ci-dessous des réponses à certaines des questions les plus fréquemment posées par les parents au sujet des vaccins contre la Covid-19. Quand un vaccin contre la Covid-19 sera-t-il prêt ? La mise au point d'un vaccin sûr et efficace prend du temps, mais grâce à l'investissement sans précédent dans la recherche et le développement, et à la coopération mondiale, les scientifiques ont pu développer un vaccin contre la Covid-19 en un temps record, tout en maintenant des normes réglementaires rigoureuses, solides et fondées sur des preuves. Le 31 décembre 2020, l'OMS a homologué le vaccin Covid-19 ARN messager de Pfizer et BioNTech BN162b2, au titre de la procédure pour les situations d'urgence. Ce vaccin est ainsi le premier à être validé par l'OMS au titre de cette procédure depuis le début de l'épidémie, il y a un an. La liste d'utilisation d'urgence UL de l'OMS est une procédure basée sur le risque pour évaluer et répertorier les vaccins non homologués, dans le but ultime d'accélérer la mise à disposition de ces produits aux personnes touchées par une urgence de santé publique. On compte aujourd'hui plus de 200 candidats vaccins supplémentaires en cours d'étude, dont 56 en développement clinique et 166 en développement préclinique, et bon nombre d'entre eux font l'objet d'essais cliniques. Plusieurs de ces vaccins ont atteint la phase 3 des essais cliniques, la dernière étape avant l'autorisation pour un vaccin. Il ne faut toutefois pas oublier que le délai peut être long entre la mise au point d'un vaccin et son autorisation de mise sur le marché, sa production à grande échelle et son utilisation généralisée. Une fois qu'un vaccin obtient l'autorisation nécessaire, il est essentiel de le rendre accessible, de façon rapide et équitable, à ceux qui en ont le plus besoin. C'est à cette étape que l'UNICEF et ses partenaires entrent en jeu. L'UNICEF s'appuiera sur son expérience unique de premier acheteur individuel de vaccins au monde et collaborera avec le Fonds auto-renouvelable de l'Organisation panaméricaine de la santé OPS et la Facilité pour l'accès universel aux vaccins contre la Covid-19 Facilité COVAX dans ce qui pourrait devenir l'opération la plus importante et la plus rapide d'achat et d'approvisionnement de vaccins jamais menée. Découvrez jusqu'où vont les agents de santé pour que chaque enfant puisse se faire vacciner. Qui aura accès au vaccin contre le coronavirus? Aujourd'hui, l'objectif est de faire en sorte que 2 milliards de doses de vaccins soient disponibles à la livraison dans le cadre du plan COVAX d'ici à la fin de l'année 2021. L'UNICEF demande que les enseignants, les agents de protection de l'enfance et les autres travailleurs qui fournissent des services essentiels aux enfants fassent partie des premiers à être vaccinés contre la Covid-19, juste après le personnel de santé en première ligne et les populations à haut risque. Cela contribuera à protéger les enseignants contre le virus, leur permettra d'enseigner en personne et, au bout du compte, maintiendra les écoles ouvertes. Ce sera un accomplissement formidable, mais il n'y aura probablement pas suffisamment de doses pour une utilisation plus généralisée au cours des premières années. Cela signifie qu'il sera toujours important de prendre des précautions pour vous protéger, vous-même, votre famille et votre communauté, y compris l'éloignement physique, le lavage des mains régulier et le port du masque. Mes enfants doivent-ils être vaccinés contre la Covid-19 ? Dans le cadre du plan COVAX, les premières doses de vaccins envoyées au pays sont destinées aux professionnels de santé, aux travailleurs sociaux, et aux personnes dont le risque de maladies graves, liées au virus est élevé, comme les personnes âgées ou celles qui souffrent de problèmes médicaux préexistants.
Il est donc peu probable qu'elle soit administrée aux enfants. Ces populations sont considérées comme prioritaires afin d'aider à réduire la mortalité de la Covid-19 et à protéger les systèmes de santé au bénéfice de tous. Les lignes directrices et la disponibilité pourront être mises à jour en fonction des informations à notre disposition. Nous vous recommandons donc de consulter régulièrement des sources de confiance comme l'OMS, ainsi que votre ministère de la Santé. Il est cependant important de s'assurer que votre enfant continue de recevoir les vaccinations de routine contre les maladies de l'enfance. Découvrez comment y parvenir en toute sécurité. Comment puis-je protéger ma famille en attendant de recevoir un vaccin contre la Covid-19 ? Voici quelques précautions que votre famille et vous pouvez prendre pour éviter l'infection. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Conservez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et les autres. Consultez rapidement un médecin si vous toussez ou si vous avez de la fièvre, des difficultés à respirer ou d'autres symptômes de la Covid-19. Évitez les lieux très fréquentés ainsi que les espaces confinés, clos et mal ventilés et essayez de maintenir l'éloignement physique en public. Portez un masque en tissu lorsque vous êtes dans des lieux publics et lorsque l'éloignement physique n'est pas possible. Lavez fréquemment le masque avec de l'eau et du savon. Veillez à maintenir une bonne ventilation de tous les espaces clos. Vous souhaitez en savoir plus, abonnez sur la chaîne pour ne rien. J'espère que la vidéo vous plut. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. Et enfin on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.